Salut à tous, c'est RDP54 de la Team Exit. Alors aujourd'hui, on est au championnat de France. J'ai actuellement fini le dernier duel, donc je vais tout vous expliquer ce que j'ai fait, le deck que j'ai joué, comment ça s'est déroulé, en gros, pourquoi j'ai joué, je peux aussi vous expliquer. Donc c'est parti, on commence ça tout de suite. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai joué un deck Grain Majou. Voilà, il est là, donc là j'ai tout dedans, j'ai le side, j'ai l'extra deck. J'ai même les tokens Griggle. Donc voilà, je fais un peu de la pub pour le Discord de la team. Donc si vous voulez venir, venez, c'est marrant, on a des bons délires dessus et tout. Donc on va commencer avec bien sûr 3 Grain Majou. Donc carte principale du deck. Donc le but évidemment ça va être de bannir un maximum de cartes pour qu'il ait son bonus d'attaque, donc de 400 points par chacune de vos cartes retirées du jeu. Donc ça permet de faire des OTK, ce que j'ai fait rarement, mais ça m'est arrivé. Ça peut aussi permettre d'être sur la défensive, parce que la plupart du temps l'adversaire va se douter en effet que ça peut être Grain Majou posé, mais par contre il peut toujours attaquer s'il n'a pas trop le choix, donc ça peut faire des gros dégâts aussi. Donc ensuite, après les 3 Grain Majou, on a évidemment 3 pendulés de combat, donc ça permet évidemment de gagner du temps. Vous l'invoquez SP depuis la main pour annuler une attaque directe et la battle phase de l'adversaire est terminée. Après ça, on a 3 attaques de l'épouvantail, donc c'est la même chose sauf que là vous défaussez directement dans le cimetière. Ensuite on a 3 Eater of Minions, donc ça permet aussi de bannir des cartes du terrain, de la main il me semble et de l'extra deck. Et on peut en bannir entre 5 et 15. Ça permet de faire gagner des points à Grain Majou si vous l'avez. Ça permet de faire chier l'adversaire parce que c'est une carte qui au début de la damage step, si elle combat un autre monstre, vous pouvez bannir le monstre donc quel combat. Ensuite, on a 2 visages nécro. Donc visage nécro, la carte avec Grain Majou qui est la carte phare du deck, donc en 2 exemplaires. Elle est en combo avec sarcophage, je vais vous montrer après. Donc ça aussi, ça fait chier l'adversaire bien évidemment parce que vous allez bannir, quand cette carte est bannie, les 5 cartes dessus de votre deck et également les 5 cartes du dessus de deck de l'adversaire face recto. Oui, j'avais oublié de dire pour Eater of Minions que les cartes bannies sont face verso. Ensuite on a une Fairy Tail, donc ça voilà c'est aussi pour faire un peu chier. Donc vous pouvez l'invoquer SP depuis le cimetière en bannissant 7. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez changer un monstre adverse dans la position de défense face verso. Donc c'est pas trop mal. Ensuite on a Rex géant, quand il est banni il revient sur le terrain, par contre il ne peut pas attaquer directement. Et on a Golem Broyeur. Alors Golem Broyeur c'était une carte qui allait en combo avec ce que je vous montrerai après, c'est-à-dire Tempête Inferno. Ce qui se passe c'est que vous l'invoquez sur le terrain de l'adversaire et ensuite vous l'invoquez spécialement et vous devez invoquer en mode attaque 2 jetons de 0 attaque et def sur votre terrain. Donc on verra après pourquoi c'est en combo avec Tempête Inferno. Ensuite on passe donc aux magies. On a 3 invitations des ténèbres. Donc là c'est pour piocher, pour aller plus vite. On peut bannir aussi visage nécro avec ça pour bannir des cartes du dessus du deck. Donc c'est pas mal. On a 3 sarcophages dorés, de nouveau visage nécro, sauf que là ça va pas être pioché, ça va être donc on bannit une carte du deck et on la récupère 2 tours après. Ensuite on a 2 pots de dualité, donc aussi pour comme c'est un deck qui est assez lent pour avoir les cartes qu'on veut. Ensuite on a 2 absorptions d'âme pour gagner des points de vie. Donc à chaque fois qu'une carte est retirée du jeu, donc de vous, de l'adversaire, vous gagnez 600 points de vie. Ça m'a permis de gagner par exemple mon premier jeu du dernier match, j'avais 22 500 0, donc ça permet que l'adversaire il s'y attend pas s'il ne sait pas que vous avez un Grain Majou. Ensuite on a 2 faux des désirs, donc c'est aussi pour accélérer, donc on bannit 10 face verso, on pioche 2. On a RDD, donc pour récupérer les Grain Majou qui sont bannis. Ensuite, donc, on a ce que je vous dis avant, les tempêtes inferno. Donc si vous avez le jeton qui est invoqué et qu'en face il a le golem, vous attaquez le golem, ça fait 3000 de dégâts d'un combat et c'est exactement ce qui correspond avec l'effet de cette carte. C'est-à-dire que si vous avez 3000 de dommages au life point en un seul combat, vous activez cette carte et vous et votre adversaire bannissez tous les cartes monstres du cimetière et du deck. Ensuite on a une fissure dimensionnelle évidemment pour bannir les cartes monstres, un trou noir, on a 2 trappes sans fond, 2 dynamites DD donc pour infliger les dégâts à l'adversaire quand il a pas mal de cartes retirées du jeu, et un macrocosmos, donc là pour retirer toutes les cartes à nouveau.
Ensuite, on va passer à l'extra deck. Il faut savoir que l'extra deck, en fait, je m'en suis pas servi. C'est un extra deck qui sert en combo avec la cherry. Donc vous allez utiliser la cherry, vous allez cibler un de vos monstres dans l'extra deck, et si vous regardez l'extra deck de votre adversaire, et si celui-ci a un monstre ou plusieurs qui ont le même nom que celui que vous avez ciblé, donc il les bannit. Donc c'est pour ça que j'ai l'extra deck. Je ne peux invoquer quasiment aucune de ces cartes. Venin affamé, Odice Vortex Dragon, Nickel le Grand, Visé, Clearwing, Seigneur Structure Psy Omega, Naturia Beast, Number 101, Cyber Dragon Infini, Norito, numéro 39, S39 et Magicienne Fainéante. Et pour finir, on a aussi Résident des Abysses. Ah non, il y a encore une carte derrière, pardon, c'était Number 41. Donc voilà, ça c'était pour l'extra deck. Ensuite, on va passer au side que j'ai pas non plus beaucoup utilisé. Il faut savoir que je l'ai utilisé seulement contre des decks qui avaient beaucoup de pièges, parce que en fait j'ai pas un extra deck complet pour le deck, on va dire, et il n'y a pas beaucoup de cartes qui m'ont servi au final. Side deck complet. Donc on commence avec deux Didi Pro. Donc je crois que je l'avais side, mais je l'ai pas pioché. De Cherry, pareil, j'avais side, mais j'avais pas pioché non plus. Les deux cartes là, donc Didi Pro et la Cherry, en fait j'avais que sidé une fois. Ensuite on a les Kaiju que m'avait prêté Seto. Donc là aussi c'est pour faire chier l'adversaire, hein. Si vous voyez qu'il a beaucoup de monstres, vous pouvez les invoquer en sacrifiant un de ces monstres et puis ça le fait chier. Ensuite on a deux Forbidden Lance qui m'a pas servi. On a les chiffons, donc là évidemment comme je vous ai dit pour les decks qui avaient beaucoup d'MP, pardon. Et on a trois Royal Decree, donc c'est celle que j'ai sidé le plus de fois, donc contre des decks qui avaient beaucoup de pièges. On termine avec Avertissement Divin et Jugement Solennel. Donc voilà, ça c'était la présentation des decks, j'espère que ça aura plu. Donc pour les résultats, il faut savoir que moi j'ai gagné 5 matchs, j'ai fait un draw et j'ai perdu 4 matchs. Je ne sais plus tout ce que j'ai joué, donc je ne vais pas vous dire parce que ça va prendre trop de temps pour me remémorer. Par contre, on n'a pas encore les résultats, donc je ne sais pas mon classement, j'attends ça et puis on vous tiendra au courant sûrement. Et j'espère être qualifié pour les championnats d'Europe, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ces decks vous seront toujours à vous et à la prochaine. Ciao.